L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, située à Dar Salam dans la commune 3 du district de Bamako, a ouvert ses portes en 2017. Spécialisée à l'origine dans le journalisme, l'institution a élargi son champ d'action en 2023 avec l'introduction d'une filière communication. Pour les étudiants, la vie à l'EGC est un véritable parcours du combattant. Dès 8 heures, ils investissent les salles de classe pour une journée qui s'étend souvent jusqu'à 17 heures. Ce rythme soutenu est conçu pour les préparer aux exigences du métier. Je suis venue ici car j'ai entendu que c'est une école qui forme des bons journalistes. Voilà. Le journalisme a toujours été une passion pour moi. Je suis curieuse, j'aime apprendre et découvrir de nouvelles choses. Quoi de mieux que le métier de journalisme? Malgré les obstacles, chaque étudiant nourrit un rêve, devenir journaliste ou communicant et intégrer une rédaction. Pour eux, l'EGC n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un tremplin vers leur avenir professionnel. Les emplois du temps, durant le premier passage, c'était vraiment chaud, mais maintenant, ça passe. J'aimerais être une grande journaliste, être une grande portraitiste, dépasser Souris, dépasser Fousséni et aussi être enseignante en journalisme, tout en poursuivant ma carrière. Avec le soutien de professeurs chevronnés, ils acquièrent des compétences essentielles qui les préparent à relever les défis du monde médiatique. La progression avec les étudiants se passe très bien. J'ai l'opportunité, avec les enseignants qui me coachent, de pouvoir donner des cours de temps en temps et j'aime beaucoup la participation des étudiants. Et de ce fait, j'essaie de faire un rappel des cours. Chaque fois que j'arrive, je pose des questions par rapport à une revue. Voilà. Donc, moi, je leur pose des questions, ils me répondent. Et je vois au fur et à mesure que les cours sont assimilés. Moi, je pense que peut-être à 80%. Et donc, ça me conforte beaucoup parce que je me dis tout ce que je fais comme boulot, il est compris et voilà, c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est un bon début. Voilà. L'école se distingue également par son engagement envers la réinsertion professionnelle, offrant aux étudiants des opportunités d'emploi variées. Durant le cursus universitaire, déjà, la première opportunité, c'est le stage en entreprise. Lorsque vous faites un stage en entreprise, vous ouvrez des portes. À l'issue de la formation, vous pouvez être inséré dans des cursus socio-professionnels à travers déjà ce premier contact avec les entreprises. Maintenant, au cours de la formation encore, vous avez la possibilité de sortir pédagogiquement, ce qu'on appelle les sorties pédagogiques sur le terrain, ce qui constitue une opportunité majeure. Ensuite, dans le cadre de la formation, vous avez la possibilité, si vous êtes parmi les excellents, de bénéficier d'une bourse d'études à l'ISIC de Rabat. Voilà quelques possibilités que vous avez et qui constituent des opportunités à saisir. Cependant, le défi demeure le manque de matériel adéquat et l'absence fréquente de certains enseignants soulèvent des inquiétudes des étudiants quant à la qualité de l'enseignement. Mais le problème des matériels aussi sévit parce que lorsqu'on fait des montages vidéo, on a du mal à bien suivre parce que les ordinateurs sont insuffisants. Le premier aspect, l'absence d'enseignants en classe. Nous avons quand même une responsable du suivi des cours qui passe et qui constate et qui nous rend compte. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le responsable de la cellule assurance qualité, M. Josué Gouita, qui aussi passe souvent dans les classes, constate et nous rend compte. Et on voit au niveau de la direction des études ce qui est faisable. Et ce qui est faisable, c'est d'appeler les enseignants concernés. Et s'ils ne sont pas disponibles comme il se doit, c'est le cas de certains enseignants actuellement, alors nous envisageons tout simplement de les remplacer au cas où ils ne peuvent pas assurer les cours. Maintenant, pour ce qui concerne le matériel, chaque année, on fait du mieux qu'on peut d'acquérir certains matériels afin que vous soyez de manière autonome, voilà, que vous puissiez faire votre pratique avec ces matériels-là. C'est le cas par exemple des micros et c'est le cas des équipements. Récemment, surtout l'année dernière, la comptabilité avait œuvré à ce qu'il y ait quand même quelques matériels, mais c'est toujours insuffisant, on le reconnaît. Ainsi, alors que les étudiants s'efforcent de transformer leurs rêves en réalité, ils réalisent que la route vers le succès est semée d'embûches.
Mais c'est précisément dans ces défis qu'ils trouvent la motivation nécessaire pour persévérer, convaincus que chaque obstacle surmonté les rapproche un peu plus de leur objectif ultime, devenir les voix qui informeront et inspireront les générations futures.